Salut les morses. Eh ouais, pour une fois on va pas faire dans la poiscaille mais plutôt dans le mammifère marin. Et pourquoi? Eh bien puisqu'aujourd'hui nous allons en quelque sorte devenir des mammifères marins. D'ailleurs en parlant de ça, est-ce que vous connaissez un certain Matthew Skinner? C'est un paléoanthropologue anglais de l'université de Kent. Et d'après lui, il se pourrait bien que du fait du réchauffement climatique, les humains du futur aient les pieds et les mains palmés. Tout simplement parce que avec la fonte des glaces, le niveau des océans va monter et encore monter. Et du coup, l'homme sera probablement davantage confronté au déplacement aquatique. Et de ce fait, il finira par évoluer. Enfin après ça c'est d'après lui. Mais son délire va encore plus loin puisqu'il imagine que nos yeux eux aussi évolueraient pour être un petit peu comme ceux des chats et nous permettre de mieux voir sous l'eau. Bon. Bref, aujourd'hui, on n'a pas le temps d'attendre que l'évolution fasse son œuvre, puisqu'il est question de passer 10 jours dans l'eau. Et ce, dès maintenant, puisque c'est quand même un sujet qui semble vous émoustiller, hein. Regardez-moi ça, il y en a partout, quoi. Bon, je vous aurais quand même prévenu, ça risque d'être dégueu, t'es d'accord? Oui, ça risque d'être dégueu, mais bon. Pour mener à bien cette expérience, il nous faut quelqu'un de grand, de fort, quelqu'un capable d'abnégation et d'un sang-froid à toute épreuve. Quelqu'un qui s'appellerait... Gustave. Attends, tu corresponds quand même parfaitement à la description, hein. J'espère quand même que t'en as conscience. Alors du coup, tu serais d'attaque pour un petit séjour dans l'eau? Ah mais bien sûr, on va pas te mettre dans un vieux marécage pourri, mais bien dans une belle baignoire. Attends, on fait pas les choses à moitié ici. Voilà, du coup, on est prêt. Alors, est-ce que notre cobaye, il laissera sa peau? Et si oui, est-ce que ce sera dans le sens propre? Après, peut-être que tout ira bien, qui sait, ce n'est que de la flotte. Eh bien, vous pouvez donner votre pronostic dans le sondage qui va venir, et ensuite, eh bien, on verra la vérité à la fin. Quoi qu'il en soit, passer 10 jours dans l'eau, ça fait quoi? Bon, comme on l'a dit, notre cobaye ne sera ni dans une rivière, ni dans un marais, ni même dans la mer. Mais pourquoi? Moi ça me plaisait bien de le voir au fond de la mer. Ouais, mais il ferait pas long feu. Tout simplement parce qu'il risquerait de mourir d'hypothermie assez rapidement. Je rappelle quand même que la température de la mer en surface est de 17,5 degrés en moyenne, ce qui ne permet pas de résister indéfiniment à l'hypothermie. Et le mettre dans les profondeurs, bon déjà il ferait plus froid et ça l'exposerait à la pression de l'eau, de plus en plus forte. En plus, notre cobaye risquerait, comme un certain Brett Archibald, l'homme qui a survécu 28 heures dans l'océan et dont on a déjà fait une bulle, de se faire grignoter par tout un tas de poiscailles avant la fin de l'expérience. Bref, la mer ou l'océan, ça n'est vraiment pas une bonne idée. On va plutôt mettre notre cobaye dans une grande baignoire d'eau chaude. C'est plus sympa. Bon voilà, 3 heures se sont écoulées, passées dans l'eau, et pour l'instant, il n'y a pas grand chose à signaler. Je pense qu'un bain très long, ça peut ressembler à ça, et du coup, c'est pas mortel, on est d'accord. Et vous n'avez d'ailleurs pas passé beaucoup de temps dans l'eau, et pourtant, cette dernière a quand même déjà commencé à marquer votre corps. Puisque à certains endroits de votre corps, notamment sur vos mains et sur vos pieds, votre peau commence à se friper et c'est pas beau à voir. C'est que en même temps, vous savez, la nature est ingénieuse et votre corps est en train de s'adapter à son environnement aquatique. Parce qu'avec des doigts à la peau toute fripée, eh bien c'est bien foutu puisque vous pouvez plus facilement attraper les objets dans l'eau. Sinon de base, ils seraient plus glissants. N'hésitez pas à faire le test dans votre bain la prochaine fois. Mais comment ça se fait que notre corps se transforme comme ça? C'est quand même pas de la magie noire? Eh bien, c'est un sort très ancien, issu d'incantations chamaniques, à la base uniquement prononcée les nuits où la lune coïncide avec les plus hautes marées. D'après les textes anciens, cette chose... En fait, sur vos mains et sur vos pieds, il y a pas mal de cellules de peau morte. C'est normal puisque ce sont des zones très utilisées, et ces cellules de peau morte, qui sont toujours rattachées au corps, se gorgent de beaucoup plus d'eau que les cellules vivantes. Du coup, elles gonflent, et c'est ce qui donne cet aspect crevassé à votre peau. Oui, bon, c'est un petit peu donc ce que je disais, c'est de la magie. Mais ce n'est que le début de l'expérience. Bon voilà, au bout d'une demi-journée passée dans l'eau, c'est-à-dire 12 heures quoi, heureusement, il n'y a pas encore grand-chose à signaler. Ah si, quand même, vos doigts commencent à ressembler à des knackis, qui ont passé un peu trop de temps dans le micro-ondes. Pour vous motiver, dites-vous que 12 heures dans l'eau, ça n'est pas grand-chose comparé au record de Jerry Hole. Puisque en 2013, cet Américain de 49 ans, au moment de l'expérience, a passé 6 jours dans l'eau. Et pour le coup, lui n'était pas dans une piscine, mais dans un lac du Tennessee. L'eau était trouble et froide, mais ça n'a pas empêché Jerry de bien s'amuser. Il a eu pas mal de visiteurs, dont quelques joueurs de dames, ne me demandez pas pourquoi, qui sont venus faire quelques parties avec lui. Donc il n'a pas vraiment eu le temps de s'ennuyer. Après, ça n'excluait pas tous les problèmes qu'il a eu, mais ça c'est encore autre chose. Ouais, bof, le téléphone c'est plutôt une mauvaise idée. C'est quand même qu'il y a de plus en plus de cas de mort accidentelle à cause de l'usage du téléphone dans le bain, quoi. Eh ouais, Gustave. Après, il n'y a pas encore beaucoup de statistiques sur le sujet, mais il suffit de faire tomber son téléphone dans la baignoire alors qu'il est en charge et on voudrait quand même pas que tu trépasses avant la fin de l'expérience. D'autant plus que de sérieux soucis ne vont pas tarder à commencer. Eh oui, puisque pour rappel, vous ne pouvez pas sortir du bain et du coup, vos besoins naturels, va falloir les faire dedans.
Et oui, l'eau risque donc rapidement de devenir un peu trouble, un peu crade, hein, voilà. Mais la bonne nouvelle, c'est que vous pouvez encore vous retenir, pendant un temps en tout cas. Voilà, 2 jours sont passés et là on peut dire quand même que les choses sérieuses vont commencer. Puisque des vésicules se forment sur votre corps, plus précisément elles apparaissent entre votre épiderme et votre derme. Et ces petites bulles renferment des fluides corporels que votre corps naturellement va évacuer. Enfin, il les évacue d'habitude, hein, vous voyez, quand vous passez vos journées à l'air libre. Seulement, là, vous êtes dans le bain et l'eau dans laquelle vous êtes immergé empêche cette évacuation. Et ce n'est que le début de vos ennuis, car passé 2 jours, ces petites bulles vont devenir de plus en plus nombreuses. Mais c'est grave. Pour l'instant, c'est surtout une esthétique, hein. Mais je précise que c'est juste pour l'instant. Dites-vous que là, c'est tranquille dans un bain, mais ça aurait pu être bien pire dans une piscine publique. Eh bien, dans les piscines publiques, en fait, le chlore n'aurait pas été tendre avec vous. En fait, il vous aurait bouffé la gueule. Bah oui, le chlore est là pour maintenir l'eau propre. Et pour ça, il agresse et détruit tout ce qui ne l'est pas. Les corps gras, la sueur, les urines. D'ailleurs, pour l'anecdote, le chlore à la base n'a pas vraiment d'odeur, mais il se met à en avoir lorsqu'il entre en contact avec les éléments qu'il est censé combattre. Donc voilà, le caca et compagnie quoi. Donc quand ça sent le chlore à la piscine, c'est parce qu'il y a de la pisse dedans? Tout à fait, oui. Mais bon, ça veut aussi dire que le chlore est en train de lui régler son compte. D'ailleurs, je ne l'ai pas dit, mais à un moment, il faut quand même être lucide, hein. Vos déjections et votre urine finissent par s'accumuler et s'entasser dans votre bain. Et ça peut être très problématique. Bon, bah voilà, hein, à peine 7 jours sont passés et vous n'êtes clairement pas beau à voir. Les vésicules qui sont apparues sur votre corps ont rapidement eu des conséquences assez dramatiques. Je préfère d'ailleurs vous prévenir, hein, ça ne va pas être très jojo. En fait, progressivement et par morceaux, votre peau s'est décollé. Enfin, plus précisément, votre épiderme s'est décollé de votre derme. C'est un peu technique, hein. Bon, autrement dit, vous avez la peau à vif et même des plaies ouvertes. Donc pour résumer, on est dans un bain souillé par des déjections dans lequel flottent des morceaux de peau. Oui, voilà, c'est à peu près ça, quoi. En même temps, vous vouliez savoir ce que ça fait de rester longtemps dans l'eau. Bon, donc pas de langue de bois ici. Et le pire dans cette affaire, c'est qu'en restant 1 semaine dans l'eau, vous n'avez même pas encore battu le record du monde qui est de 10 jours. Ouais, il est détenu par un certain Tim Yarrow qui a eu l'idée de s'immerger dans une cuve placée au beau milieu d'un centre commercial en Afrique du Sud. Voilà. Attends, mais comment il a fait pour rester là-dedans 10 jours alors que Gustave il est déjà en PLS au bout d'une semaine? Très bonne question. Eh bien déjà, il est suivi médicalement, mais ce n'est pas tout. Il avait une combinaison spéciale pour protéger sa peau, des tubes lui apportaient de l'oxygène et de la nourriture, et surtout il avait un autre tube dans l'anus pour éviter de souiller l'eau de sa cuve, quoi. D'ailleurs, vous avez peut-être déjà vu quelques images de Tim, puisque la photo de ses mains après 10 jours dans l'eau, était devenue assez virale. Malheureusement, dans votre bain, vous n'avez pas du tout cet équipement. Et le fait que vous ayez la peau à vif n'est vraiment pas encourageant. Bah oui, puisque l'intérêt de l'épiderme, c'est quand même de faire office de barrage et d'empêcher les bactéries dégueulasses de taper l'incruste dans votre organisme. Or, sans peau, ça va être difficile de résister plus longtemps. Et là, ce n'est qu'une question de jours avant qu'une des nombreuses bactéries qui se baladent dans votre bain viennent souiller votre organisme. Et les effets ne sont pas très réjouissants, hein. Vos plaies deviendront purulentes et si les bactéries parviennent à pénétrer dans votre organisme, vous aurez des problèmes respiratoires, des maux de ventre, des nausées et des diarrhées. Bref, de quoi bien améliorer la qualité de l'eau dans laquelle déjà vous marinez depuis un bon moment. Voilà, ok. Bon, on est arrivé au summum, 10 jours passés dans l'eau et là, clairement, vous n'êtes pas beau à voir. En fait, à ce stade, il est probable que les infections aient eu raison de vous et que vous ne soyez plus qu'un macabé dans une baignoire. Mais bon, vous êtes un peu résistant, les secours pourront vous extirper de votre bain et vous prendre en charge. Dans tous les cas, ça n'était pas une bonne idée de rester 10 jours dans l'eau. Que l'eau soit changée ou pas, alors ça aurait été un peu mieux, mais les effets restent les mêmes. En quelques jours, vous allez peler, vos tissus vont gonfler, se déchirer, et les plaies apparaîtront sur votre corps. Et comme ce n'est pas possible de soigner ces plaies sous l'eau, eh bien, elles vont forcément s'aggraver. Et là, ce n'est pas parce que l'eau est régulièrement changée que le risque d'infection n'existe plus. En fait, changer l'eau, c'est juste retarder l'inévitable. Bon, en définitive, prendre des bains de 10 jours, ce n'est pas vraiment une bonne idée. Je pense qu'on est à peu près d'accord là-dessus. Et ouais, on n'est même pas propre quand on sort. Non, on est mort. En même temps, fallait se douter que laisser un corps humain trop longtemps dans un milieu immergé où il n'est pas censé être, c'est pas ouf. Dans tous les cas, cette petite expérience a le mérite de nous montrer que, malgré tout, notre corps est quand même assez résistant. Et oui, songez qu'il a réussi à fonctionner relativement correctement pendant près d'une semaine dans de l'eau souillée. Mine de rien, quand même, c'est pas mal. Sur ce, la Poiscaille, j'ai juste envie de vous donner un mot-clé. Aquarius. Je vous laisse barboter avec vos nageoires et je vous dis à très vite.
Eh bien voilà, j'espère que cette petite vidéo vous aura intéressé. Charles, Ouais, toi, ouais, franchement, elle était pas mal, mais Ok. je me demandais, super. comment tu fais pour savoir ce qui va se passer? Bah écoute, je peux peut-être pas forcément te révéler tous les secrets, mais bon, en tout cas, voilà, l'important c'est que t'as aimé, quoi, quelque part. Attends, là, j'ai entendu un bruit, là. Non, mais il y avait quelque chose, non? Je crois que ça venait de la salle de bain. Non, mais attends, il y a clairement quelque chose dans ta salle de bain, là. Non, pas du tout, Charles, ça c'est les voisins, je pense. Ça doit être les voisins. Non, c'est pas les voisins, ça vient Ça doit clairement de la salle de bain, là. Non, clairement pas, non, je mais pense pas. si, Non, attends. Il y a du bruit, non, mais je vais aller voir. Non, mais c'est pas possible. Charles, je peux tout expliquer, Non, mais- c'est une expérience qui a mal tourné.